Donc voilà, je m'appelle Malika De Santis. J'ai commencé ici à 34 ans et ça fait donc 8 ans que je suis là, j'en ai 42. Alors le nom de mon métier, en fait, c'est de la thanatopraxie. Alors nous, on ne fait pas vraiment de la thanatopraxie parce que on ne fait rien qui soit invasif sur les personnes décédées, mais c'est plutôt des soins. Alors on ne fait pas des soins de conservation, mais on fait plutôt des soins voilà, de maquillage, de visibilité pour les familles. Puis mon travail, c'est vraiment d'accompagner la famille lorsqu'on fait une levée de corps à domicile. Donc la première personne qui voit, c'est nous. Donc c'est un premier contact qui est physique et qui est assez important pour la famille. Et parce qu'on prend en charge donc leur personne qui est chère. Ce qu'on fait après, c'est vraiment de s'en occuper, de les habiller, de les présenter vraiment, qu'ils aient une façon de les voir qui se ressemble vraiment à la réalité. Ce qui m'attire dans cette profession, c'est vraiment ça. C'est vraiment accompagner des gens parce qu'il y a des gens qui ont besoin de parler. Ils ont besoin de raconter leur vie, de leur personne chère. Alors forcément, on est là et on les entend et puis on le vit un petit peu à travers eux, hein, même si on ne connaît pas les personnes. On arrive quand même à les connaître un tout petit peu. Nous, ce qu'on fait beaucoup ici, c'est les toilettes mortuaires, c'est-à-dire quand on va chercher une personne, voilà, notre rôle à nous, c'est vraiment le rendre propre et beau. Donc, toilette mortuaire, nous, on se dédique voilà, à lui laver les cheveux si c'est nécessaire, à lui pratiquer un petit peu de maquillage si nécessaire. Moi, c'est vrai que je suis assez pour toujours maquiller un petit peu, mais vraiment quelque chose de très naturel pour donner cette lueur de frais, pour que leur famille puisse les voir tranquilles et apaisés. Et comme ça, eux, ils restent aussi, entre guillemets, beaucoup plus apaisés, on va dire. C'est pas vraiment obligatoire, hein. L'obligation, c'est vraiment de les habiller et qu'ils soient présentables, bien sûr. Mais on essaie toujours d'avoir une touche personnelle avec chaque personne. D'où le pourquoi, des fois, on demande aux familles, est-ce que vous avez une photo? Ou est-ce que... déjà, c'est eux qui choisissent les habits, donc forcément, quand ils choisissent les habits, c'est parce que c'est une touche personnelle, c'est une touche personnelle de la personne, un chapeau qu'il portait tout le temps, une casquette qu'il portait tout le temps, un pull qu'il adorait. C'est des petits détails que nous, des fois, on ne prête pas vraiment attention, mais que c'est vraiment quelque chose qui est très important pour les familles. Après, bien sûr, il y a des cas, il y a des deuils qui sont plus difficiles que d'autres, parce que c'est pas la même chose de personne de 90 ans qu'un jeune de 18 ou 20 ans. Donc, bien sûr, les deuils ne sont pas pareils. On ne traite pas les familles pareil, entre guillemets. On les traite pareil, toujours avec le même respect, mais on sait que ça peut être beaucoup plus douloureux quand c'est un décès d'un jeune, et puis en plus, c'est quelque chose de violent. Donc, on essaie toujours de se poser beaucoup plus de temps, vraiment de faire quelque chose de plus naturel possible pour que la famille puisse le rendre hommage et puis avoir ce souvenir. Parce que même si on garde plein de souvenirs dans toute notre vie avec quelqu'un, malheureusement, les derniers moments, et ces derniers moments, on les garde aussi. Donc, il faut vraiment essayer qu'ils gardent le souvenir le plus serein qu'on puisse leur donner de la possibilité. Ok. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a habillé madame avec ses derniers habits. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est vraiment finir la mise en bière pour que la famille puisse la voir, bien la reconnaître, et puis la voir le plus jolie possible, pour pouvoir leur dire au revoir, que c'est vraiment très important pour la famille. Hein. C'est bon. Alors moi, j'ai découvert ce métier vraiment pas pour hasard. Moi, j'étais coiffeuse pendant 14 ou 15 ans de ma vie. Et puis, à l'époque, je me retrouvais à l'étranger, j'étais en Espagne, et puis c'était un boom, tout le monde parlait de ce métier, la thanatopraxie, préparer les défunts, etc. Et puis je dis pourquoi pas. Voilà, c'était vraiment par chance, aujourd'hui, je peux dire. Donc, je me suis lancée là-dedans, j'ai fait un cours, où j'ai fait de la pratique, où j'ai fait de la théorie. Donc, j'ai très bien réussi. Quand j'ai fait ce cours de la pratique, je me suis rendu compte que c'était un métier qui m'interpellait, puis en même temps, je me sentais bien de pouvoir accompagner ces gens. Et c'est vrai que le cours, pour devenir thanatopracteur, c'est vraiment 2-3 ans de cours intenses, parce que vraiment, on apprend vraiment des reconstructions, des personnes qui ont des accidents ou qui sont dans un état où, comme ça, on ne pourrait pas présenter à la famille. Et on apprend justement tout ce qui est soins de conservation et un maquillage quand même qui est beaucoup plus extrême, pour pouvoir présenter ces gens à leur famille, pour qu'ils puissent garder un bon souvenir et qu'ils, bien évidemment, ne soient pas choqués. Donc même si on fait un maquillage, on essaie toujours de faire vraiment le plus simple possible et juste lui donner un éclat.
Alors, c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui nous disent: «Ah, je ne sais pas comment vous arrivez à faire ce métier, vraiment toujours avec la mort, etc.» C'est vraiment pour les familles qu'on fait ça. C'est les gens qui nous remercient, qui nous disent: «Ah, j'ai bien reconnu ma maman, j'ai bien vu que c'était...» C'est pour ça qu'on fait ce métier. C'est vraiment pour les gens, pour les familles qui nous remercient, qui sont heureuses, qui peuvent partir chez eux en paix. Alors, j'ai pas toujours voulu être thanatopractice parce que simplement, c'était un métier que je ne connaissais pas. C'est pas un métier, je veux dire, quand on est enfant, on ne dit pas je veux préparer le défunt. Je veux dire, on est tous des enfants, puis on va tous devenir vétérinaire, ou coiffeuse, ou princesse, je ne sais pas. Donc, c'est pas vraiment un métier qui nous vient à l'esprit. Moi, personnellement, je parle. Pour moi, c'est pas quelque chose qui m'est venu à l'esprit, je connaissais même pas. C'est vraiment quelque chose que j'ai connu par hasard. Alors, nous, au centre funéraire de Saint-Georges, c'est vrai qu'on a une moyenne quand même qui est assez importante, on va dire, parce que c'est quand même un centre qui est assez grand. Alors, je ne pourrais pas dire une moyenne exacte, mais on a quand même beaucoup de personnes qui rentrent chez nous. Il ne faut quand même pas oublier qu'on a eu donc cette crise sanitaire du Covid, et effectivement, on a eu, comme tout le monde, malheureusement, beaucoup de travail. Et on est arrivé à faire même des levées de corps à 15, 16, même voire 18 par jour. Et c'est énorme. C'est énorme. Tous ces gens, il faut les habiller, il faut les préparer et les rendre. Voilà, on doit quand même perdre notre temps pour que les familles puissent se recueillir devant quelqu'un bien respectueux, et puis qu'ils puissent voir que c'est leur familier. Parce que c'est vrai que ça nous est aussi arrivé, des gens qui viennent et qui disent je ne reconnais pas mon frère, je ne reconnais pas ma maman. Je veux dire, quand une personne vient à décéder, c'est vrai qu'on change si une personne était malade ou pas malade. Et on essaie justement de combattre ça. C'est vraiment que les gens reconnaissent leurs défunts et les voient apaisés. Donc la moyenne, j'ai envie de dire que elle est quand même assez élevée.